J'aimerais d'abord présenter les parties qui composent cette communication. J'ai prévu 3 parties. La première partie consiste à introduire le thème qui m'a été proposé. C'est donc la partie introductive. Après cette partie suivra le développement de ce thème. C'est donc le corps de la communication. À l'époque, avec l'exercice qu'on appelait dissertation, on appelait ça développement. Et la troisième partie porte sur la conclusion. Mes bien-aimés, chers confrères, l'an dernier, nous avons célébré le premier cinquantenaire du renouveau charismatique de notre Église. Cinquantenaire qui s'est inscrit, on ne le dira plus assez, dans le sillage de la célébration des 140 ans de l'évangélisation de notre pays. D'ailleurs, pour célébrer ce cinquantenaire, nous nous sommes inspirés de ce que les évêques avaient décidé pour les 140 ans. J'espère que vous vous souvenez. Les 140 ans ont été célébrés dans les provinces. Et nous aussi, nous avons célébré ce cinquantenaire dans les provinces. Au cours de cette session, pour ne pas dire au cours de ces 2 sessions, puisque nous avons jumelé la session administrative avec la session spirituelle qu'on appelle communément retraite annuelle. Il m'a été demandé de bâtir une réflexion sur le thème que je vous ai annoncé, sous les pas de Jésus pour le nouveau cinquantenaire. Le premier cinquantenaire est passé. Il a été vécu dans des conditions que nous connaissons. Et il a été célébré dans les péripéties que nous connaissons aussi. Alors que nous sommes presque à la fin de la première année du second cinquantenaire, nous sommes au mois de septembre, l'année touche à sa fin, que le Bureau national envisage déjà d'aborder ce nouveau cinquantenaire sous les pas de Jésus. À voir les choses ainsi, je n'ai ménagé aucun effort pour comprendre que le thème qui m'a été proposé est une véritable proposition du nouveau cap de notre renouveau. Envisager un cap ou se fixer un cap, c'est aussi réfléchir sur les éventuelles difficultés qui pourraient compromettre la marche vers ce cap. Ces difficultés, il faut les comprendre en termes de défis. C'est pourquoi, dans le développement de ce thème, j'aurai à faire 2 choses. Premièrement, je vais présenter ce nouveau cinquantenaire comme cap, en se servant de l'image ou de la situation des enfants d'Israël, qui sont en captivité pendant des siècles. Ils se lamentent, ils pleurent, ils supplient le Seigneur. Et voilà qu'un jour, Yahvé décide, en envoyant à ce peuple, on pourrait dire un sauveur, Moïse, qui va annoncer à ce peuple que Dieu a entendu tes supplications, tes pleurs. Maintenant, il a pris la résolution de te sortir de l'esclavage pour te conduire en terre promise. C'est pourquoi, en me servant donc de la situation des enfants d'Israël, cette première partie portera donc sur le cap que le renouveau se fixe, le nouveau cinquantenaire comme cap de notre renouveau. Et dans ce développement, pour la deuxième partie, j'aborderai les défis qu'on
peut déjà envisager à partir de ce que nous avons déjà vécu, de ce que nous constatons comme lacune, comme chose à améliorer pour aller de l'avant. Et enfin, j'apporterai justement la conclusion. Voilà donc dans ce développement les deux parties que je vais aborder. Première partie, le nouveau cinquantenaire comme cap du renouveau charismatique. La vie chrétienne est une marche vers la Jérusalem céleste. Avant d'y arriver, il n'est pas aberrant de se proposer une destination momentanée, soit pour s'y reposer pour un temps en vue de poursuivre la marche, soit pour faire une autocritique par rapport au passé vécu, soit pour projeter un avenir merveilleux. Plusieurs raisons peuvent pousser à se fixer un cap. Mais j'ai retenu les trois que je viens d'évoquer. La situation actuelle de notre renouveau m'oblige à croire que c'est l'idée d'un avenir meilleur qui a stimulé le choix de ce cap. Alors, pour notre gouverne, comme je l'ai annoncé, nous allons méditer la situation des enfants d'Israël pour qui Dieu avait décidé la sortie de l'Égypte et fixé le cap pour la terre promise. Nous le savons tous, l'annonce de la sortie de l'Égypte pour aller prendre possession de la terre promise éveilla un grand soulagement chez les enfants d'Israël. Pendant 4 siècles, le peuple a peiné, a été esclave. Et voilà qu'on vient lui annoncer la sortie de l'Égypte, la fin de l'esclavage. Quel soulagement! C'était un grand soulagement au milieu de ce peuple. Les peines et les humiliations subies par eux laissèrent place à la joie, à l'exultation et à l'enthousiasme. Ils étaient comme en rêve, comme le dit le psalmiste, pour aller prendre possession d'un pays dans lequel règne la paix et la liberté, pays qui ne connaît pas l'esclavage. L'idée de la terre promise comme cap décidé par Yahvé pour eux était plus importante que l'idée des difficultés à franchir, de la distance à parcourir et du chemin à suivre pour y arriver. Ce qui comptait pour Israël, ce n'est pas comment on va arriver à ce cap, comment on va arriver à la terre promise. Ce qui comptait, c'est de sortir de l'esclavage. C'est ça qui comptait pour eux. Ce qui comptait plus que tout pour ces esclaves devenus libres était leur cap, la terre promise. Pourtant, ça nous le savons, quand on lit le livre de l'Exode, on découvre que la marche vers ce cap, tant admiré et espéré, n'était pas sans écueil. Il convient de signaler ici la barrière de la mer Rouge, l'absence d'eau dans le désert, l'absence de nourriture, l'insécurité due à la présence des scorpions, des serpents venimeux, et l'absence d'ombrage comme lieu de repos. Quand on marche, on se repose toujours. On boit de l'eau pour se refaire. On mange quelque chose. Mais Israël doit marcher dans le désert. Toutes ces difficultés, Israël n'y pensait pas. Ne pensez pas à cela, ce qui comptait, Tobima dans l'esclavage. Nous sommes libres, sortons de l'esclavage. C'est ça qui compte. Toutefois, la providence divine y avait remédié. Par rapport à la difficulté dans le désert, comme c'était voulu de Dieu, Dieu lui-même est venu, ses enfants, en marche vers leur cap. Tout bien pesé, le cap décidé par Yahvé pour son troupeau, son peuple ou ses enfants, avait stimulé leur ardeur à quitter vite
la terre d'esclavage et le joug de Pharaon. Nous stimulés par l'annonce que nous propose le Bureau national, tout en reconnaissant que c'est vraiment osé. C'est 50 ans comme ça. C'est maintenant jusqu'à 2073. Tout le monde n'y arrivera pas. Comme ce fut d'ailleurs le cas pour les enfants d'Israël sortis de l'Égypte. La Bible nous apprend qu'un seul est entré en terre promise, c'est Josué. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Ceux qui sont nés dans le désert sont entrés avec Josué en terre promise. Il faut qu'on se le dise, c'est osé. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que le bureau ne s'est pas trompé? Ils auraient pu prendre peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, mais 50 ans. En 2073, moi j'ai 53 ans maintenant, donc j'aurai 103 ans. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Comment je retraite? Vous n'y serez plus. Yaomer, vous n'y serez plus. Tous les membres du bureau actuel n'y seront plus. Les aumôniers qui sont en face de vous n'y seront plus. Peut-être que nous serons vivants, mais on n'aura plus la force de vous accompagner. Croyez-moi. D'où la nécessité d'aborder ici et maintenant les défis du renouveau pour ce nouveau cinquantenaire. Israël n'a pas pensé aux défis. Ce qui comptait, c'est aller en terre promise. Or, pour nous, je pense que nous devons penser aux défis. Franchement, nous devons penser aux défis. Alors, j'en ai répertorié 5. Certes, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez encore réfléchir pour voir d'autres défis. Mais moi, j'en ai compté 5. Le premier défi, c'est la communion avec Jésus. Je voulais le dire à la messe, mais je ne l'ai pas dit. Moi, personnellement, je n'aime pas l'expression renouveau charismatique. J'aime l'expression évangile, prière et vie. Parce que le renouveau, c'est une école. Ma vocation est née dans le renouveau. Ma vocation est née dans le renouveau. J'ai appris des choses dans le renouveau avant d'aller au séminaire. C'est une école. Le terme nous fait comprendre que c'est sous les pas de Jésus que se place notre cap. C'est donc dans la communion avec Jésus qu'il faut marcher pour être sous la conduite de l'Esprit Saint. En effet, aucune vie avec le Saint-Esprit ne sera possible si nous ne vivons pas en communion avec celui qui a promis sa venue. Et les textes bibliques le disent clairement. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Jean 14, verset 14, 15 et 25, Jésus a dit, « Je ne vous laisse pas seul, je vais vous l'envoyer. » Mais comment peux-tu recevoir l'Esprit que Jésus envoie si tu n'es pas en communion avec lui? Le renouveau est comme le code à formalisme. Chaque année, nous avons des combats, nous avons des semaines. Mais je constate de plus en plus que la communion avec le Christ n'est plus une priorité. C'est quand même curieux. Au renouveau, on a peur de parler de fornication. Plutôt, moi j'ai connu un débat comme ça quand j'étais encore séminariste. Il y avait une semaine comme ça, voilà. Sa communauté avait fait une campagne à Libération et il avait demandé aux membres de sa communauté devenus mariés, mais qui ont passé du temps en s'observant tout en respectant la pureté du corps. Et j'étais émerveillé. Je me suis dit, est-ce que les Cambodgiens n'a coco? Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. C'est comme si c'est normal, vivons dans la fornication. Les membres du renouveau, des leaders ont 3 copines, 4 copines. Ça passe, c'est normal. La pureté du corps est une préoccupation. La crainte du Seigneur n'est plus une préoccupation.
On est dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans le cache-cache. Amen. Le renouveau, ça, moi c'est ma conviction. Si tu n'es pas en communion avec le Christ, ça c'est ma communion. Moi j'en ai fait l'expérience, hein. J'ai fait des expériences. Mon sacerdoce a été couronné de gloire la période durant laquelle j'ai tenu bon. Croyez-moi, la tentation du péché est toujours là, devant nous. Souvent, il nous arrive de tomber. On se dit, ah bon, les actes on vit comme ça. Et le sacerdoce n'est plus fécond. Croyez-moi, j'ai senti ça. Et au moment où je me suis révolté pour dire, ah non, mais, en fait, je fais quoi? Pourquoi le péché doit m'emporter? Pourquoi le péché doit me dominer? Ah non, c'est fini avec le péché. Dans Zongeli, vie à conduite du Saint-Esprit. Croyez-moi, j'ai senti la gloire. Il y a une année, je ne dis pas que les autres fois je ne priais pas, mais il y a une année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi seulement les autres? Pourquoi seulement les autres? Moi, je ne peux pas avoir cette charge-là pour être curé, pour faire ceci. Je me suis donné complètement. Ce n'est pas que les autres fois, je ne me donnais pas, je me donnais toujours. Mais cette fois-ci, c'était vraiment, j'ai senti ça. En une année, il y a des papiers témoins. On me nomme curé doyen, curé de paroisse, aumônier national du renouveau, membre du conseil épiscopal, en une année. Et ça m'a étonné, j'ai dit, au même moment, parce qu'à ce moment-là, j'ai expérimenté la crainte de Dieu. Ce n'est pas que les autres fois, je n'étais pas là. Si, j'étais là, mais parfois, au Tchèque, la parfois. Mais cette fois, quand j'ai dit, bon, le pas là, je l'ai mis là, le deuxième aussi doit suivre. Oh là là, quelle gloire. Et quand la gloire de Dieu vient, les tentations aussi viennent. Les persécutions aussi viennent. On ne sent plus ça. On ne sent plus ça. Alors, le cap que vous avez choisi, ceux qui vont aller en communion à Yézouté, vous voulez mal. Beaucoup. Vous allez jouer. Croyez-moi, hein, vous allez jouer. Ça, je vous dis la vérité, vous allez jouer. Il faut qu'on revienne à Tanguatala. Quand j'ai connu le renouveau en 97, d'ailleurs je n'étais pas baptisé, je ne connaissais pas Dieu. Ce sont des amis qui m'ont dit viens prier avec nous parce que j'étais malade. Je suis arrivé au renouveau à Saint-Pierre-Claver. Donc à l'époque, il y avait un chant que j'aime parce que quand j'entends ce chant-là, souvent je pleure, je pense à ce chant-là. Il y avait un chant là-bas, écoutez, je ne sais pas chanter. Et ma vocation va naître ce jour-là que je ne savais pas. Dieu m'avait appelé pour dire, ah bon, tu es venu ici, petit, bon, je te choisis. Je ne savais pas. Mais j'ai senti que j'arrive à donner les paroles du sens. Je ne comprenais rien, mais la dame qui parle là, est-ce que par hasard elle n'est pas forte? Non, Yvon, elle n'est pas forte. Mais elle fait quoi? Elle donne des paroles de sens. C'est quoi les paroles de sens? Ah, mais prophétiser, bientôt on va même parler de toi. Et puis elle donne un message. Il y a un garçon ici qui a mal au genou, il est tombé pendant le cours d'éducation physique. Maintenant le Seigneur passe là, il est en train de le guérir. Je ne comprenais rien, j'étais ivoirien comme on. Alors mon ami qui m'avait emmené là-bas me dit, tu vois le message là vient de tomber sur toi, donc tu es guéri. Je lui ai dit que ça veut dire, moi je suis malade. Mais vérifie ton genou, je fais ceci. Et donc, mais comme je ne comprenais pas le langage,
je n'avais rien saisi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on force les paroles de science. On force les profils, mais à l'époque, on ne les forçait pas. Parce que quand tu vas les choses venaient comme par enchantement. Parce qu'ils étaient en communion avec lui. Aujourd'hui, on a du mal. On force les prophéties, on force les paroles de science. Et ça se dit, ah, il y a nous, n'a pas retard. Donc, c'est le premier défi. La communion avec notre Seigneur. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Deuxième défi, les statuts. Les statuts sont l'expression de la discipline et de l'ordre. C'est le cadre administratif et juridique qui régule les libertés individuelles. Sans statut, on ira dans tous les sens. Ce qui serait indigne des enfants de Dieu. Et bien aimés, pensons ne serait-ce qu'un instant à ce que nous avons vécu en janvier 2023 à la cité Paul Ondia de Kinsundi lors du vote des membres du bureau national de notre nom. Les évêques avaient pu négocier. Tous les mandats en cours avaient été annulés. Le bureau, ce n'est plus 6 membres, c'est maintenant 8 membres. Le mandat d'un mouvement d'apostolat, ce n'est plus 5 ans, c'est maintenant 3 ans. Il faut procéder au vote pour que le bureau soit capable de prendre. Et nous, on a tâtonné. Parce que le Sénat, qui était censé organiser les élections, ne se retrouvait pas. Pourquoi le Sénat ne se retrouvait pas? Parce que le cadre n'existait pas au Sénat. Ils ne sont pas des à niveau, on n'avait pas de statut. Si bien qu'on s'est retrouvé à Pôle longtemps, on s'est dit, mais on vote qui? Qui doit-on voter? Et puis j'ai vu des gens, ma communauté est mêlée hier, je dis, mais c'est quoi? Je m'approche des membres du Sénat, je dis, mais vous avez prévu quoi? Parce que moi, l'archevêque, à l'époque, c'était Monseigneur Bienvenu, le délégué épiscopal auprès du Renouveau, qui m'avait dit, tu vas là-bas, c'est pas toi qui organise. Toi, avec tes confrères, prêtres, communés des différentes Joseph qui viendront, vous êtes là pour assister. C'est le Sénat qui organise. Je m'approche des membres du Sénat. Alors, vous avez prévu. Nous aussi, on comptait sur vous. Je dis, oh, et Wolo. Mais comment vous comptez sur nous alors que c'est vous qui organisez? Alors, nous, on n'avait pas de statut. Donc, il faut dire les choses clairement. Nous avons travaillé dans l'arbitraire. En tout cas, c'est l'arbitraire. En faute qui? J'ai vu des anciens responsables nationaux qui étaient là. J'ai vu, oh, il y a dans la communauté nouvelle. J'ai dit, est-ce que la communauté est fait à Yebibango? Oh, ce sont des communautés nouvelles. Je dis, c'est bien, moi je ne suis pas contre les communautés nouvelles. Est-ce que Bazali n'a approbation, il y a évêque? Ceux qui Bazali n'a approbation, il y a évêque, ils ne seront pas là-bas, dans le là-bas. On s'est dit, bon, maintenant, on les met dehors, mais on vote qui? Nous avons compté les diocèses, tous les diocèses n'étaient pas là. Je dis, bon, mais finalement, on va voter. Parce qu'on n'avait pas de statut. On discutait, on allait dans tous les sens. C'était l'arbitraire. Et puis finalement, j'ai dit, bon, écoutez, l'expérience est toujours nécessaire pour diriger des structures de ce genre. Donc, donnons la possibilité aux membres sortants du bureau national de voter Bango. C'est pourquoi vous voyez Maman Georgette là. Parce que Atika qui déjà bureau diocésain. Donc, elle n'était pas venue là-bas pour le compte, il y a archidiocèse, il n'y a pas de nom. Mais elle était là comme ancienne bergère, il y a renouveau. Mais on vote qui? On vote qui? Donc, bientôt, mon a dit aussi là, non? C'est ça, non? Vous allez encore voter. Sur quelle base allons-nous voter? Parce qu'on n'a pas de statut. On n'a pas de statut, mes frères, on n'a pas de statut. J'ai été nommé comme aumônier national le 5 mai 2022. Un mois après, je me suis approché de Yann. Vous devrez quand même vous gêner.
Bientôt là, vous fêtez 50 ans. Vous n'avez pas de statut. Déjà, quand j'étais aumônier diocésain en 2013, à Brazzaville, on s'était retrouvés à Ouesso. On préparait les statuts. Donc moi, je m'étais dit que Nassimananga, certainement les frères s'étaient concertés pour produire ma statut. Statut, les Anangopé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à mes confrères aumôniers. Je ne sais pas s'il faut que je vous lise cette lettre-là. Je ne sais pas, chers confrères, est-ce qu'il faut que je lise cette lettre-là que j'avais envoyée aux aumôniers diocésains pour qu'ils s'organisent. Je crois que c'est mieux, hein? C'est mieux que je lise cette lettre. Je vais lire cette lettre-là. Je l'ai apportée. Nakomaki à mes confrères aumôniers diocésains pour que Bamilengele, pour avoir les statuts. Voilà. J'ai retrouvé la lettre, je vous la montre. Yangoyo, Nassima, je vais vous donner pour ceux qui voudraient bien lire. Nakoma Kiboy, aux aumôniers diocésains du renouveau charismatique catholique. Objet, invitation à travailler dans l'esprit de synodalité. Chers confrères, vous êtes sans ignorer que l'an prochain, en 2023, le renouveau charismatique catholique de notre pays célébrera ses 50 ans d'existence. Un grand événement de ce genre mérite d'être célébré avec faste, honneur et dignité, comme ce fut le cas pour le cinquantenaire du renouveau sur le plan international en 2007 à Rome. En session plénière, en 2003, les évêques de notre pays avaient confirmé les balises que les responsables du renouveau charismatique du Congo leur avaient proposées. On ne le dira jamais assez. Ces balises faisaient office du cadre juridique pour coordonner et harmoniser le renouveau charismatique dans notre pays. Toutefois, tenons compte du fait que depuis 2017, c'est maintenant Charisme qui est devenu l'instance internationale pour gérer le renouveau charismatique catholique en remplacement de l'ICRES, il m'a semblé urgent, en concertation avec le Bureau national et avec l'accord du délégué épiscopal auprès du renouveau charismatique, de retravailler ces balises afin de les adapter ou les conformer à l'esprit des statuts de charisme. Pour ce faire, je sollicite la contribution de tous les diocèses du Congo. Ces balises et les statuts de charisme vous seront envoyés dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de ces 2 documents. Je vous prie de nous renvoyer vos contributions dans l'esprit de synodalité, offrant à notre renouveau un cadre juridique approprié. Soyez rassurés, chers confrères, de ma considération. Alors, nous avons fait diligence, il y a Colombe, il y a Yvon qui est la permanente du renouveau de Brazzaville. J'ai envoyé à tous les diocèses statut et à charisme, na balise. Parce qu'en 2003, il y a un abisso, un renouveau, un document, balise. Après, il y a eu la charte, mais comme la charte n'avait pas été approuvée, je ne pouvais pas envoyer ce document aux confrères, parce que c'était un document qui n'était pas approuvé. Mais les balises avaient été approuvées. Et curieusement, c'est le silence de cimetière. Aucun diocèse n'a répondu. Même à côté de moi, mon diocèse d'origine Brazzaville n'avait même pas répondu. Je me suis dit, mais finalement, Bandekoyo Balingi Nabango, statuté. Je me suis tué, moi aussi. Parce que n'oubliez pas que moi, je ne suis pas dans le gouvernement du renouveau, je suis aumônier national. Et le terme approprié maintenant qu'on utilise, c'est que l'aumônier est un assistant ecclésiastique. Donc je vous fais la proposition, si vous ne mordez pas, je reste calme, parce que je ne peux pas jouer le gendarme. Bientôt là, dans les diocèses, il y aura encore des élections. Sur quelle base? Tout à l'heure, en discutant, j'ai appris que l'Ingoma Yobabenaka, Légion de Marie, a pu avoir un cadre maintenant juridique, reconnu par les évêques.
de notre pays. Et pourquoi le renouveau nous traînons encore? Plus une résolution. Photo Salaboy, photo Salaboy. Et puis j'ai posé la question. Est-ce que c'est à l'aumônier national de composer une équipe qui doit rédiger les statuts, ou bien c'est le nouveau délégué épiscopal auprès du renouveau, c'est-à-dire Monseigneur Abel, puisque Monseigneur Bienvenu n'est plus. Donc c'est urgent dans les cours. Il faut que tous allons dans le statut. Ce qui était ma campagne, en janvier 2023, et vous allez encore chasser les gens pour dire non, vous n'entrez pas pour voter. C'est ça encore. Donc il y a urgence, c'est un défi pour les 50 ans. Il faut que aux Allah, la statue de la mission. C'est le deuxième défi, comme je l'ai dit. Nous passons maintenant au troisième défi. Le troisième défi, Nabengango, l'orthodoxie financière. L'argent du renouveau n'est pas la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus qui se le partagent perfidement et en tapinois, c'est-à-dire en cachette, en secret, sans se rendre compte que les autres membres du groupe le remarquent clairement. Quand vous vous dites à Tozingombo Yalingomba, Baninga va éviter, si ils savent que vous avez pris l'argent. Croyez-moi, ils le savent. L'argent mal géré ou bien géré délie toujours les langues. Les confrères qui ont la charge du curé savent. Combien même qu'ils agissent bien, ils font des choses extraordinaires en paroisse. Les vicaires suspectent toujours les gens. Ah, curé à ce moment. Ah, curé à Saliboy. Ah, curé à Saliboy. Même quand tu gères bien, l'argent délie toujours les langues. Toujours. Ça l'a bien été, les gens vont toujours parler à Ndeboyo, à Timbongo, à Saliboye, à Saliboye. Et comme l'argent délie toujours les langues, ce qui aboutit à la suspicion, à la calomnie et parfois à la discorde. Saint Paul a eu le mérite de dire la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Ainsi, mes bien-aimés, pour éviter tout malentendu, tout risque de suspicion, soyons transparents et distants avec l'argent. N'hésitez pas de rendre compte de chaque activité dans le plus bref délai. Qu'est-ce que j'apprends? Vous savez comprendre, le compte rendu c'est dans un mois. Vous savez cette semaine, le compte rendu c'est dans un mois. Mais pourquoi un mois? Généralement, nous à Brazzaville, cette semaine prennent fin le lundi de Pentecôte. Ici, je crois que c'est le dimanche. Hein? Voilà. Mais le samedi, rendez compte, man. Pourquoi faut-il attendre le temps? Combien même que vous avez l'intention de bien faire, parce que vous attendez longtemps. Eh, bon, moi, il n'y a pas de communauté. Voilà. On va toujours dire des choses. Ah, mais gars, excusez-moi, moi, je ne maîtrise pas bien le Kitouba. Soyez indulgents vers moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça, les gars. Toutefois qu'il y a une activité que vous avez organisée, dans le plus bref délai, rendez compte, mes gars, rendez compte. Sinon, les langues vont se délier, et puis on va dire tout. Tout. Et si vous n'êtes pas fort moralement et spirituellement, vous vous découragez. Ah, si c'est comme ça, j'abandonne. Ah, je ne comprends pas, on fait mieux, on nous critique. Ceux qui ne faisaient pas mieux, on ne les critiquait pas, mais nous, on fait mieux, on nous critique. Ah, j'abandonne. Aussi, à tous les bureaux du renouveau, paroisses, diocésains et nationales, prière d'avoir l'humilité et la douceur de vous laisser fraternellement contrôlé par les autres membres. Surtout quand vous sentez la pression là, il faut rendre compte. Rendez compte, ça ne coûte rien, je vous dis. Ça ne coûte rien.
Alors, en Kikongo, vous allez encore rire, mais je le dis quand même. Mbongo et Ribundu, qui fait Mbongo et Amuntu, moi aussi. C'est pas ton argent, voyons, c'est pas ton argent. Mais tu as le droit de demander. Ah, donc, je vais mettre la moussa mine, hein. Ah, na yinzo pe, pensons que na luta avec, salaire que na luta avec. Est-ce que l'NPS nous fait 10 000 pour que je donne à votre belle-sœur là, parce qu'elle veut faire des tresses. Sinon, elle va me quitter. Hein? Vous pouvez demander, non? Voilà, demandez parce que vous avez travaillé. L'ouvrier mérite son salaire, c'est pas ça. Voilà. Mais ne vous faites pas vous-même un salaire. Il n'y a qu'un bon et bien fait. C'est ça, bien aimé. En effet, avec l'argent que nous encaissons, peu ou beaucoup, on peut réaliser des œuvres durables et monumentales, dignes de louange. Je suis dans l'admiration quand je vois ce que vous faites ici. Celui qui ne peut pas admirer va œuvrer, va dire à Zali suspect, comme disait Armel. C'est digne de louange. Les autres aussi peuvent faire le bien. Vous pouvez aussi faire. Joseph de Nkai, Joseph de Tobi, Joseph de Kinkala, Joseph de Brazzaville, de Damboma, de Wando, de Ouesso. Vous pouvez faire, mes bien-aimés. Pour construire une maison, on n'a pas besoin d'avoir des milliards. Le peu qu'on a, faites un pas. Et les autres viendront continuer. Si vous ne faites pas ça, enfin, c'est 30 ans de renouveau. Les jeunes ils sortent pour le forum, ils vont louer chez les protestants. Donc, il y a Claude. Tu n'es pas gêné d'aller louer chez les protestants là. Enfin, je ne suis pas contre, nous sommes dans l'écuménisme. 50 ans après. Ah, non, enfin, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas acheté une maison, qui n'a pas acheté une parcelle pour construire une maison, tout le temps location. Et quand tu es à la retraite, la pension ne passe pas régulièrement. Mon colonel va y retourner dans la vraie vieux. Et même moi, il y a loyer, c'était là. C'est gênant, non? C'est pas ça. Mais c'est gênant. Une fois, j'étais, je crois. Non. Après l'aumônerie à Brazzaville, j'ai rendu visite à Ya Jacques. Ya Jacques, je viens, ton frère vient. Ils m'ont même chez lui une belle maison. Je lui dis, ici c'est chez lui. Mais c'est chez moi. J'ai dit, Ya Tonga. C'est une fierté, non? Quand il pleut, tu dors chez toi, tu ne te mouilles. C'est pas une fierté. Mais pourquoi on ne veut pas construire? C'est pas l'argent qui manque, quand même. C'est pas l'argent qui manque, mes bien-aimés. C'est pas l'argent qui manque. Donc, il faut construire, il faut faire des œuvres. N'attendez pas d'avoir des milliards pour construire. Vous n'en aurez pas. Vous avez 4 millions, 5 millions, agissez. Vous avez 2 millions, agissez. Petit à petit, vous allez construire. Quatrième défi, le défi que j'appelle la succession. Conscient du vieillissement de la classe dirigeante des différents bureaux diocésains, ainsi que des leaders dans les différents ministères, il est impératif de cultiver l'esprit de succession. Surtout que le bilan du cap, de ce nouveau cap, se fera en 2073. Nous ne serons plus là. Mais on doit former les nouveaux dirigeants. Église Oyo, Metapoati Babanda, Atali Soussou. La Brazzaville, c'est Memba qui avait commencé. Il est toujours vivant.
À Ouesso, c'était qui? À l'époque, le premier évêque de Ouesso, évêque africain, congolais. Voilà, moi, non, pas Monseigneur. Au Wando? Non, moi je parle de Wando. Voilà, Singa. À Ouesso, c'est Monseigneur Hervé. Il y a maintenant, c'est Monseigneur Armel. C'est toujours comme ça, c'est ça la succession. Une autre raison qui exalte cet impératif de succession est le fait qu'on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être à la fois membre de la louange, membre du ministère de soutenance, membre du ministère d'accueil, membre, c'est pas, évangélisation, membre intercession. Tu ne peux pas tout faire. Il faut préparer la succession. On ne peut pas tout faire. On en a pour preuve le contexte de l'institution du ministère des diacres dans l'Église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Qu'est-ce qui a poussé les apôtres à instituer la diaconie? On partageait la nourriture. Les femmes grecques étaient comme mal gérées. Leur mari revendiquant. Non, c'est pas normal. C'est la même église quand même, même si une va juif bateau banda église. Mais ils sont fait au continent à l'église. Ça veut dire, ah non, ça ne va pas. Et que vont dire les apôtres? Ah frère, il n'est pas bon qu'on délaisse l'annonce de l'évangile et la prière pour nous occuper de la nourriture. C'est pas bien. Choisissons des frères dignes de confiance, vraiment, moralité qui toque. On va leur confier ce ministère-là. C'est comme ça que le ministère, il y a diaconie, va instituer. C'est cet esprit de succession. Nous, on ne peut pas être partout. On reste là où nous sommes, mais l'autre ministère, là, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent. On ne doit pas non plus oublier le fait que le charisme est donné en vue du bien de tous et non en vue de la gloire personnelle. Il y a un charisme, il y a prophétie. Sache que tu n'es pas le seul dans ce charisme. D'autres aussi en ont eu. Mais pourquoi il n'y a que toi qui dois donner des prophéties? Paroles de sens, c'est seulement toi qui dois donner les paroles de sens. Les autres ne peuvent pas le faire. La vie communautaire est à l'image du fleuve qui s'enrichit de ses affluents. On l'a dit, on dit, le fleuve s'enrichit de ce que ses affluents lui apportent. Ne négligeons donc pas les dons des autres, car chaque affluent apporte ce qu'il a de singulier pour enrichir le fleuve. Cela est d'autant plus vrai que la sagesse populaire déclare Mwana moke abeta kambonda bakolope bagobina. Ainsi peut-on qualifier de païen tout comportement qui consiste à ne pas laisser la place aux autres pour exercer leur charisme. De même, on peut traiter de satanique toute pensée selon laquelle, après moi, c'est le déluge. C'est pas normal. Il n'y a que toi qui pries. Il n'y a que toi qui prêches. Il n'y a que toi qui donne les prophéties. Il n'y a que toi qui exécute les cantiques. Il n'y a que toi qui dois faire ceci. Et les autres alors, les autres font quoi? Et souvent les tensions sont naissent comme ça. Une fois, j'avais fait une réflexion sur ce qu'on appelle les communautés nouvelles. Je m'étais aperçu que les responsables de ces communautés nouvelles-là, c'était pour la plupart les dissidents des groupes de prière dans les paroisses. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur place. Ce sont des gens conscients de leur charisme. Et quand on les voit, on constate que tel frère, telle sœur est vraiment charismatique. Mais on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer.
frustré à cause de la mine. Je me mets à l'écart, je fais mon truc à part, comme ça j'ai la possibilité de m'exprimer, d'exercer mon charisme. Chez les musiciens aussi c'est pareil. Quand vous allez en RDC, vous suivez l'histoire de ces musiciens-là, c'est toujours comme ça. J'ai suivi dernièrement Ferrego là, qui disait vraiment je ne pouvais pas chanter. C'est seulement quand ils étaient fatigués, ils disaient bon petit, il va micro bêta bisoma, voilà. Et il chantait. Et puis on commençait à observer son timbre. Tiens, petit on a un timbre bien. Petit, bon, petit, bon, écoute, tu peux chanter ça. Moi-même, j'ai vécu ça en Europe. Hein. J'arrive à Grenoble, je suis chapelain à la cathédrale de Grenoble. Le vicaire général était le recteur, il y avait un prêtre bibliste, un docteur en Bible. Yo africain, d'abord, les gens doutent de la qualité de ton français, les gens doutent de la qualité de l'instruction que tu as eu au séminaire. Mais c'est dimanche alors qu'il y a le préfet, il y a Grenoble, il y a Alpes, qui venait prier à la cathédrale de Grenoble. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, la cathédrale à côté, il y avait une église. Ce qui est sans importance, on donne au nègre qui est là, va là-bas. Ils oublient que le mal est dedans. Comme Dieu sait confondre les choses. Le confrère qui était programmé ce dimanche-là était empêché. Yvon, tu peux prêcher le dimanche? Il n'y a pas de souci, moi je suis là, je prépare mon homélie, je vais, comme toujours, je n'aime pas écrire mes homélies. Parce que je suis convaincu de la puissance de l'Esprit Saint qui agit en moi. Ah ben oui, il faut être convaincu, il faut être fier. Alors j'arrive, c'est mon premier dimanche. Hein. Les Blancs sont très curieux. Hein. Oh, le prêtre africain là, mais il va dire quoi? Est-ce qu'il parle bien français? La première des choses pour eux, c'est la maîtrise de leur langue. Est-ce qu'il s'exprime bien en français? Est-ce qu'il va apporter un support? Est-ce qu'il va lire? Est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va respecter le ton? Parce que les Africains parlent beaucoup. Je dis, ben, une bonne chire. Ben, vraiment, oui, ça. Alors je viens, je fais la prière. Comme nous dans l'église, on aime dire, chers frères et sœurs. Moi, je change de style, je dis, mais bien aimés. Ils se disent, oh, ils nous considèrent comme ça. Mais oui, je vous considère, vous êtes mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ainsi de suite, je commence, je parle. Amen. Alors, il y a une particularité de Nabamidele. Nous, ici, souvent, quand le prêtre fait l'homélie, vous voyez dans l'assemblée quelqu'un qui fait ça. Donc, il est convaincu, quoi. Ou soit qu'il dit, ou soit qu'il donne le sourire. Chez les Blancs, c'est pas comme ça. Il reste calme. Parfois, tu te dis, ah, est-ce qu'il m'accepte? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est juste? Est-ce que... Donc, non, moi, tout, tu te dis, ah, peut-être moi, une série là, je ne sais pas. Ils sont dans le silence. À la fin de la messe, comme c'est la tradition, on sort, on se met devant pour saluer ceux qui étaient à la messe. Et les gens viennent. Là, vous voyez le sourire. Oh, Père, vous prêchez bien. Non, il prie. Ah, il prie. Et puis les autres convaincus disent, Père, vous prêchez bien, mais je ne vous aime pas. Le médecin dit, à toi, on sauve quoi. Et alors, tu vois. Père, vous avez étudié dans quelle université? Je dis chez moi, il y a des universités chez vous. C'est l'université, c'est quoi? Voilà. Donc il y a... On vous sous-estime, voilà, ainsi de suite. Et puis on finit la messe, quelqu'un d'autre vient, Père, vous avez une table à midi. Au fond de moi, je dis, je suis allé manger. Et puis le bruit court. Ah, le prêtre africain qui est à la cathédrale. Oh, il prêche bien. Oh, dimanche, il faut venir le voir. Et puis ils en parlent au recteur, à l'évêque. Comme j'étais à la cathédrale. Ah, mon Seigneur, le prêtre africain là, il prêche bien. Est-ce que dimanche, il ne peut plus encore prêcher? Ils ont des stratégies, hein. Ils font passer 4 jours, 5 jours, et puis ils viennent. Oh, ils vont, écoute, nous sommes encore en péché. Est-ce que tu peux encore dire la messe? Ils ne veulent pas te dire que les gens t'apprécient. Dites seulement ça. Mais ça, ils disent pas. Est-ce que tu peux encore prêcher? J'ai dit, Bogoyo Kassan. Et voilà. Et voilà, pour une deuxième fois, je prêche.
j'étais convaincant sur eux. Les gens m'ont dit, bon, Père Yvon, désormais on va te classer le dimanche. Voilà. Voilà. Donc nous aussi, c'est ce que nous devons faire, mes bien. Il ne faut pas empêcher les autres de vivre de leur charisme. Il ne faut pas empêcher les autres de chanter, de prier, de donner des prophéties, de donner des enseignements. La vie communautaire est à l'image d'un fleuve qui vit de ses affluents. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. N'oublions pas ça. Il faut que cela soit clair, donc, dans l'esprit de tout membre du renouveau, petit ou grand, lettré ou pas. Le renouveau tient à la volonté de qui a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tous les vivants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes des visions. Même sur les serviteurs, les servants, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Le renouveau ne tient pas au charisme d'un individu. Père Tardif, toi, Sali, rayonnement, il y a renouveau, à l'issue. Mais le renouveau continue son chemin. Le cardinal Sionès, à qui Paul VI avait demandé de surveiller le renouveau, n'est plus. Nous continuons notre chemin. Donc le jour que le plus grand charismatique de Pointe-Noire ne sera plus là, le renouveau à Pointe-Noire et Coco Fapé est terre. Le renouveau va continuer son chemin. Donc, évitons ces idées-là, Kakangaï. Il n'y a que moi, mais quoi? Évitons ça. Évitons ça. Formons notre succession. Sinon, à qui allons-nous laisser le renouveau? À qui allons-nous laisser le renouveau? Si on ne forme pas ceux qui viendront après nous. Ce même Dieu donne son esprit à qui il veut, quand il veut et où il le veut. Confère Romains chapitre 9, versets 14 à 18. Enfin, ayons à cœur de préparer notre succession. Cinquième défi, le patrimoine terrien. De tout temps, la vie spirituelle se déploie dans un espace géographique précis. La spiritualité est toujours incarnée, sinon l'irruption du divin dans la vie des hommes, c'est-à-dire la venue du Fils de Dieu dans notre monde, n'aurait pas de sens. L'organisation de l'Église primitive à travers les actes des apôtres et les épîtres de Saint Paul révèle l'importance de la vie matérielle. En effet, les prières étaient adressées à Dieu dans des maisons. Jésus a même institué l'Eucharistie dans une maison. 50 ans, 140 ans d'évangélisation, après l'Église du Congo peine à offrir aux ouvriers apostoliques à la retraite un lieu digne pour leur repos. 140 ans après, aucun diocèse n'a eu une maison de retraite pour ses prêtres. Aussi n'est-il pas rare de les rencontrer squattés dans des paroisses ou dans les couvents des congrégations de droit pontifical. À Brazzaville, on voit des prêtres, un peu de partout, qui viennent se reposer chez les petites sœurs des pauvres. Parce qu'ils ne trouvent pas de place. Ils sont à la retraite, en paroisse, les jeunes curés ne veulent pas de ces vieux-là. Les ngogobars, là. Ah, ils nous dérangent, ces vieux-là. Ah, ils jugent trop les jeunes prêtres. Ah, on ne veut pas d'eux. Alors les évêque, il les met où? Pourquoi on n'a pas de maison de retraite? Ne soyez donc pas surpris que Monseigneur vous envoie des prêtres à la retraite ici. Ah ben, ne soyez pas surpris parce qu'il n'y a pas de place pour ça. C'est une honte. Cher renouveau charismatique du Congo, je te supplie de ne pas tomber dans cette léthargie. Je te prie de ne pas faire preuve de négligence. Cherche à acquérir ton propre patrimoine terrien. Et n'en déplaise à quiconque. Construis des maisons et des logements pour abriter tes activités
et diversifier ton économie. L'argent du renouveau vient d'où? Des campagnes d'évangélisation de cette semaine. Et puis c'est tout. Et le jour qu'il n'y aura plus campagne d'évangélisation, le jour qu'il n'y aura plus cette semaine, vous ferez quoi? Alors si vous avez des maisons qui sont en location, mais il y a le loyer qui est payé chaque mois, ça vous fait de l'argent. Construisons. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas construire. Voilà donc, mes bien-aimés, les 5 défis que je tenais à partager avec vous. Et comme il faut conclure, voici ma conclusion, toute simple. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. Ne disons pas que 50 ans, c'est encore loin. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. Et évitons de remettre à demain de peur de tomber dans la léthargie et dans l'oubli total. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, faisons-le. N'attendons pas demain, surtout que c'est 50 ans, on risque de se dire, oh, on a encore le temps, on peut attendre. Et quand vous avez le temps, en parlant ainsi, ça sera la léthargie, ça sera l'oubli, et vous allez vous apercevoir qu'au terme de 50 ans, vous n'aurez rien fait. Voilà là donc, mes bien-aimés, ma petite contribution pour le thème que vous m'avez proposé de présenter à l'Assemblée, à cette double session. Pour notre gouverne, je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que j'ai touché le cœur des défis qui sont les nôtres dans notre renouveau. Je vous remercie. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour infini et tu nous veux près de toi. C'est pourquoi Seigneur, tu n'arrêtes pas de nous parler tous les jours parce que tu veux notre transformation. Tu veux que nous soyons ces véritables témoins de ton amour. Seigneur, nous avons choisi de marcher sur tes pas pour les 50 ans à venir. Le renouveau a déjà 50 ans, Seigneur, mais nous voulons, pour les 50 ans qui viennent, nous voulons faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu faire hier, Seigneur, nous voulons l'effectuer avec toi. Et c'est ce soir, Seigneur, tu nous as donné les pistes pour faire mieux, pour mieux te suivre, pour faire ce que tu veux, parce que chacun de nous est en mission. C'est toi qui nous as envoyés en mission et nous avons à faire ce que tu veux faire. Seigneur, tu nous dis ce soir que pour marcher à ta suite, nous devons communier avec toi. Communier avec toi, Seigneur Jésus, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur. Tu nous as encore dit que le défi à relever, si nous voulons marcher sur tes pas, c'est de réguler la marche du renouveau, mettre en place les statuts qui vont nous régir pour éviter le désordre, pour éviter la discipline au milieu de nous. Seigneur, nous voulons encore prier ce soir pour que tu nous aides à mieux gérer l'argent que tu mets entre nos mains. Nous savons, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. C'est toi qui nous donnes tout. Et donc l'argent que tu mets entre nos mains, Seigneur, que cet argent serve pour le bien du renouveau. Seigneur, ce soir, tu nous dis aussi que tu nous veux unis, qu'il n'y ait pas de différence entre nous, que les anciens pensent à former, à encadrer les jeunes, parce que la jeunesse est l'avenir du renouveau, alors que ton esprit nous aide, Seigneur, à être ensemble, que les anciens pensent à former les jeunes pour la succession, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous également à penser au patrimoine du renouveau, pour que, Seigneur, à chaque fois que nous allons nous réunir pour ta gloire, que nous n'ayons pas à chercher où nous retrouver, parce que tu nous aurais aidés
à acquérir un patrimoine propre. Oui, Seigneur, tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors tous ces défis, nous comptons sur ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre unique conseiller. Que ton Esprit Saint remplisse chacun de nous. Que ton Esprit Saint nous éclaire pour que les 50 prochaines années soient réellement sous la mouvance du Saint-Esprit. Que tout ce qui est cher se taise et que ce soit seul l'Esprit Saint qui parle au milieu de nous et tout pour la gloire de ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.